Vous écoutez Espérance FM. Voici le message émanant du département de la famille de la FEAM, présenté par Daniel Millard. Nos familles, un lieu d'espoir en temps de crise. Nous sommes à une époque sans précédent, avec cette crise provoquée par le coronavirus. Personne ne s'y attendait, et voici que tout est à l'arrêt. Nous, chrétiens, savons en quel temps nous sommes, et ce qui était prédit. Cependant, c'est dans de telles circonstances qu'il nous faut malgré tout continuer à vivre et à survivre. On note plusieurs réactions face à cette épidémie, maintenant devenue pandémie. Il y a ceux qui angoissent à mort et qui sont dans la panique la plus totale, ne sachant que faire et à qui s'adresser. Il y a ceux qui ont dévalisé les magasins, craignant le confinement et les restrictions possibles et le manque de ravitaillement. Il y en a d'autres qui font les braves, du genre « même pas peur ». Et viens que je t'embrasse, et viens que je te postillonne dessus. Il y a encore ceux qui baignent dans une pensée magico-religieuse, se contentant de chanter des cantiques et de faire des prières, et de réciter en boucle le psaume 91, « Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Il me semble que la parole de Dieu nous demande de faire et l'un et l'autre, de prier, certes, mais en même temps de faire notre part qui consiste à observer tous les gestes barrières tels que raréfier les contacts, les embrassades, les réunions, de porter le masque quand nécessaire, de rester confiné, tout comme Moïse, le grand homme de Dieu, a eu à pratiquer la mise en quarantaine pour préserver le camp de la contagion. Tout le monde, au fond, à moins de ne pas avoir les bonnes informations, ou à moins d'être inconscient, tout le monde est inquiet, et c'est légitime et normal. Mais la famille demeure, dans ces moments difficiles, un lieu de refuge malgré le confinement, et peut-être à la faveur du confinement, la famille est ce lieu où chacun peut veiller chacun sur l'autre et où l'on peut s'encourager les uns les autres. Oui, en famille on peut prier, en famille on peut se parler, en famille on peut se confier. En famille, on peut avouer ses peurs et ses inquiétudes. En famille, on peut rompre l'isolement. En famille, on peut s'entraider. En famille, on peut faire baisser le stress. En ne restant pas forcément collé à la télévision, en regardant les nouvelles morbides en boucle. En famille, on peut aider particulièrement les enfants à déstresser en prenant le temps d'expliquer à leur niveau ce qui se passe. Et puis ensuite passer à autre chose. La vie doit continuer avec confiance en un Dieu qui veille sur la famille. De toute situation, on peut en extraire du positif. Cette crise extrêmement grave peut nous aider à mieux apprécier la valeur de la vie, la valeur de la santé que nous avons encore et que nous devons préserver. Cette crise peut nous aider à mieux apprécier le temps passé ensemble. Cette crise peut nous aider à resserrer les liens d'amour, d'unité dans le couple et dans la famille. Cette crise sanitaire nous permet de nous rendre compte de l'essentiel, de la préciosité d'appartenir à un groupe, notre famille, où chacun compte énormément l'un pour l'autre. Bien souvent, avec le rythme infernal de cette vie, nous n'avons pas le temps de nous dire des choses précieuses. Nous n'avons pas le temps de prendre le temps de nous dire que nous nous aimons, et combien nous sommes privilégiés de pouvoir appartenir à notre famille. Maintenant que les temples sont provisoirement fermés, ce qui est une contribution à cet effort de guerre contre cette infection, contre cette pandémie, maintenant que ces églises sont fermées pour cause de crise sanitaire, on peut mieux apprécier le privilège que nous avions de nous rendre au temple chaque sabbat. Peut-être que cela était devenu une routine. Maintenant, on aurait tellement envie d'avoir la liberté d'y aller sans crainte, sans craindre le risque de se contaminer mutuellement. Heureusement qu'il y a la famille pour reconstituer cette petite église qui nous aide à adorer et à prier. C'est le moment de redécouvrir et de créer des activités à faire ensemble. Non seulement prier et chanter, mais raconter des histoires, partager de belles expériences encourageantes. La famille peut nous aider à dédramatiser en se confectionnant de bons petits plats. Oui, la vie, c'est aussi prendre plaisir aux petits plaisirs de la vie, de jouir de l'instant présent.
Pour ceux qui savourent les bons mots, les bonnes blagues, cela détend l'atmosphère. Il faut toujours cultiver l'amour en famille, mais aussi et surtout cultiver l'humour en famille. Aller ensemble nettoyer le jardin, faire du bricolage, faire du rangement, nettoyer la maison ensemble, faire un peu de mécanique avec le fiston, réaliser ensemble une jolie petite robe. Pourquoi ne pas prendre les vieux albums de photos et se rappeler plein de bons vieux souvenirs? On peut aussi et surtout prendre le temps, enfin, de lire sa Bible, les livres de l'esprit de prophétie. On peut prendre le temps de méditer et de découvrir combien la vie est belle, combien il est bon de pouvoir respirer, d'écouter le chant des oiseaux, de se laisser caresser par la douce brise. Et puis, confinement ne veut pas dire réclusion et isolement, d'autant qu'avec les nouvelles technologies, la famille peut rester en contact avec l'extérieur et s'ouvrir vers les autres. Et là s'ouvre pour la famille tout un ministère de bienfaisance, de sympathie et de partage, notamment avec nos aînés, que nous ne pouvons plus aussi aisément visiter, mais que nous pouvons appeler. C'est le moyen également, grâce aux nouvelles technologies, d'accueillir les célibataires, les personnes qui ne vivent pas le privilège d'être en famille. On peut alors leur téléphoner, leur envoyer des messages, des WhatsApp encourageants, prendre des nouvelles, remonter le moral. Oui, nos familles en ce temps de crise peuvent être de véritables foyers de contagion et de propagation, non pas de virus mortifères, mais des foyers de propagation de l'espérance, de l'encouragement, de la joie, de la confiance, de la paix qu'on ne trouve qu'en Christ. Nos familles, nos foyers peuvent devenir de véritables points d'ancrage et de témoignage, des références, des postes de soins avancés de la miséricorde d'un Dieu d'amour au service d'une société angoissée. Pourquoi et comment, me direz-vous? Parce que nous faisons preuve de responsabilité, de discipline, respectant les consignes qui nous sont données par les autorités, et surtout parce qu'aussi nous faisons confiance en notre Sauveur qui nous dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». C'est lui qui nous dit aussi, quand nous essuyons les tempêtes de la vie, « N'ayez pas peur ». Chaque famille qui resserre les liens, chaque famille qui se rassemble dans ces temps difficiles, chaque famille qui met sa confiance en Dieu peut devenir un petit Gozen où règne la paix, la foi, l'espérance et l'amour. La vie du chrétien ne se résume pas à l'argent, à la santé, aux richesses, mais dans sa confiance en un Dieu qui est le maître du hasard, le maître de la maladie, le vainqueur de la mort, et qui est même aussi capable de pouvoir compter les cheveux de notre tête. Oui, ce sont des temps difficiles. Nous sommes face à du jamais vu, mais les croyants qui étudient la parole de Dieu sont avertis que dans ces temps de la fin, nous serons face à des choses invraisemblables. Nous serons face à des choses déroutantes qui déjouent les plans, les pronostics, les prévisions. La parole de Dieu est pleine de situations de crise où les gens ne savaient que faire, où les familles étaient désarçonnées face à l'imprévisible, face au manque. Pensons à la famille du bébé Moïse, alors qu'elle était entourée de tous les dangers, parce qu'on voulait tuer tous les bébés garçons. Imaginez l'angoisse. Quelle solution? Que faire? Pensons à cette veuve, avec son fils qui n'avait plus qu'un reste d'huile et de farine. Face à cette situation de pénurie, de manque, que faire? Pensons à cette femme veuve qui se retrouve avec ses 2 enfants. Son mari était sacrificateur, mais il est décédé et la famille n'a plus de ressources. Cette pauvre femme ne sait quoi faire. Mais tous ceux qui se sont tournés vers le Seigneur ont toujours trouvé une solution. Notre Dieu, le Dieu de notre famille, n'est ni surpris, ni déphasé, ni dépassé par les événements. Aucun combat ne lui fait peur. Il gagne toutes les guerres et c'est lui qui tient le monde et nos vies dans ses mains. Nos familles aujourd'hui doivent se renforcer pour être des remparts face à la crise actuelle qui sévit sur notre monde. Nos familles doivent se renforcer pour maintenir la vraie Église, qui n'est pas un bâtiment. Car si les temples sont fermés, nous constituons chacun d'entre nous, au sein de chacune de nos familles, la véritable Église de Dieu. Pendant que nos temples sont fermés,
nos familles doivent se renforcer et profiter de cette expérience pour être ces foyers où est constamment rappelée l'espérance, car nous ne misons pas uniquement sur ce monde qui passe et qui est contaminé par le péché et par le coronavirus, tout en préservant nos vies, tout en préservant notre santé, tout en préservant la santé des autres. Nous voulons nous assurer de recevoir très bientôt cette vie éternelle sur cette terre bientôt renouvelée, décontaminée, là où il n'y aura plus ni pleurs, ni deuil, ni maladie, ni contagion. Alors pour l'instant, dans ce temps d'incertitude, branchons chacune de nos familles sur celui qui est certain, sur celui qui est véritable, parce qu'il est immuable dans sa bonté et dans son amour. C'est celui qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Plaçons notre confiance en celui qui n'est jamais désarçonné, qui ne laisse rien partir à volo, qui n'abandonne rien au hasard, qui n'abandonne personne, mais qui demeure au contrôle de toutes choses. Celui qui a créé la vie ne se laissera pas intimider par un virus qui n'est qu'une des conséquences malheureuses du péché. Et pour cela, il a déjà trouvé l'antivirus, qui est son sang rédempteur. Parce que bientôt, très bientôt, tout mal sera éradiqué. Voici de quoi nous devons nous réjouir au sein de nos familles aujourd'hui. Voici ce que nous devons célébrer dans nos familles aujourd'hui, tout en restant connectés aux informations, tout en suivant l'évolution de cette pandémie, tout en nous mettant à l'abri, que nos foyers célèbrent la toute-puissance de notre Dieu et gardons confiance. Ne cédons pas à la panique. Avec réalisme, avec pragmatisme, avec discipline, vivons chaque jour qui nous est donné dans la confiance en notre Dieu. En celui qui nous dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde ». Bon courage à toutes les familles, à celles qui souffrent, à celles qui luttent, à celles qui espèrent. Prenez bien soin de vous, il est vivant, notre Sauveur. Vous venez d'entendre le message du ministère de la Famille, présenté par Daniel Millard.